Une sphère métallique parfaitement lisse est tombée du ciel en Colombie, et cela remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le contact extraterrestre. Ce n'est pas une simple histoire d'OVNI. Début mars 2025, les habitants de Guadalajara de Uga ont aperçu une sphère métallique lumineuse qui volait de façon erratique avant de retomber au sol près de leur ville. En l'examinant, les scientifiques ont fait une découverte extraordinaire. Une sphère sans couture, soudure ni jointe visible, semblant être faite d'une seule pièce de métal, parfaitement sphérique et lisse. Mais ce n'était que le début. Les radiographies et les tomodensitométries ont révélé une structure interne complexe, composée de 3 couches concentriques de métaux différents et de nombreuses microsphères disposées autour d'un noyau central dense. Il ne s'agit pas d'une technologie humaine. Nos techniques de fabrication actuelles ne permettent pas d'expliquer sa création. Plus étonnant encore, la coque extérieure de la sphère est gravée de symboles et de motifs complexes qui ont immédiatement attiré l'attention des experts. Sa surface lisse est parcourue de lignes de caractères et de glyphes qui évoquent des écritures anciennes, notamment des runes nordiques, de logums celtiques et même des formes mésopotamiennes. En déchiffrant ces symboles, les chercheurs ont découvert un message d'une puissance quasi divine. L'origine de la naissance réside dans l'union et l'énergie au sein du cycle de transformation, point de rencontre de l'unité, de l'expansion et de la conscience individuelle. Mais voici le plus fascinant. La sphère semble nous répondre. Lors de tests récents, des chercheurs ont découvert que l'objet réagit différemment selon la personne qui se trouve à proximité, comme s'il pouvait percevoir les émotions ou les schémas de pensée humains. Et ce n'est pas tout. Depuis sa découverte, des artefacts anciens conservés dans des musées d'Amérique du Sud ont commencé à afficher des relevés énergétiques inhabituels. Il se passe quelque chose de plus grand. Alors qu'est-ce que la sphère de Buga exactement? Un simple message dans une bouteille venue d'ailleurs? Ou un outil conçu pour activer quelque chose en nous? Et que se passe-t-il lorsqu'on s'assoit simplement en silence près d'elle? Si vous voulez comprendre l'une des découvertes les plus importantes de notre époque, poursuivez votre lecture, car ce que vous allez apprendre va bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers. La sphère réagit à la conscience. C'était comme assister au réveil d'une entité venue d'un autre monde, explique le Dr. José Luis Velasquez, chercheur principal étudiant la sphère de Buga. Lors de tests de routine en laboratoire, les scientifiques ont observé un phénomène qui défie les lois de la physique conventionnelle. La sphère a commencé à émettre des bourdonnements de basse fréquence, mais seulement en présence de certaines personnes. L'équipe colombienne dirigée par le Dr. Velasquez est rapidement mise au point des protocoles pour étudier ce phénomène. Ils ont découvert que les schémas de résonance de la sphère variaient de manière mesurable en fonction des personnes se trouvant à proximité. Nous n'avions jamais vu un objet inanimé réagir ainsi, déclare Velasquez. La corrélation était indéniable. Ce n'est d'anity. Lorsque des sujets en état méditatif calme s'approchaient de la sphère, des instruments sensibles détectaient de subtiles vibrations émanant de sa structure multicouche. Les enregistrements EEG de ces individus révélaient une augmentation de l'activité des ondes cérébrales alpha et theta, caractéristiques d'un état de concentration profonde et de méditation. Plus étonnant encore, les réactions de la sphère correspondaient aux variations de la fréquence cardiaque et à la tension focalisée. La docteure Elena Suarez, linguiste chargée d'analyser les symboles de la sphère, en a fait l'expérience directe. J'examinais les motifs runiques lorsque la sphère se mit à bourdonner à une fréquence inaudible pour l'oreille humaine. Notre appareil l'enregistra immédiatement. Surpris, je reculai et le bourdonnement cessa. Cela suggère que la sphère pourrait être interactive sur le plan biométrique, conçue pour interagir avec des états d'être non-verbaux, émotionnels, voire spirituels. Nous avons affaire à ce qui semble être une interface esprit-machine, théorise le docteur. Mariana Diaz, psychologue membre de l'équipe de recherche, explique. Contrairement à notre technologie rudimentaire qui nécessite un contact physique ou des implants, celle-ci semble se déclencher non par commande, mais par présence, par la conscience elle-même. Les implications sont stupéfiantes. Si cela se confirme, il s'agirait d'une technologie dépassant de loin les capacités humaines, un appareil capable de détecter et de réagir directement aux états mentaux.
Mais la suite est encore plus incroyable, la mise à jour automatique des messages. Au bout de 3 semaines d'études, un technicien de laboratoire a constaté un phénomène impossible. Les gravures microscopiques à la surface de la sphère se modifiaient. Les premiers résultats ont été écartés, considérés comme des erreurs de mesure. Mais lorsque la microscopie améliorée par l'IA a confirmé les altérations, la communauté scientifique a été stupéfaite. Les symboles d'apparence ancienne se modifiaient subtilement, de nouveaux glyphes apparaissant aux côtés des marques originales. Nous pensions halluciner, admet le docteur Velasquez. Mais lorsque 3 systèmes d'imagerie distincts ont montré les mêmes changements, nous avons dû accepter ce que nous voyions. Certains de ces nouveaux glyphes présentent une ressemblance frappante avec le code numérique moderne, des séquences binaires entrelacées avec les écritures anciennes. Le message originel sur l'origine de la naissance par l'union et l'énergie demeure, mais de nouveaux symboles continuent de se former à l'échelle microscopique. Le Dr Suarez, qui avait participé au décryptage du message initial, estime que cette découverte soutient une théorie radicale. Il ne s'agit pas simplement d'un artefact statique, explique-t-elle. Le message semble évoluer, réagissant potentiellement à de nouveaux stimuli ou se mettant à jour en réponse à son étude. Un physicien colombien l'a exprimé plus crûment. Il ne s'agit peut-être pas seulement d'un message, mais aussi d'un dialogue. Si ces révélations vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner. Nous vous dévoilons les dernières découvertes inédites. L'équipe de recherche surveille désormais la surface de la sphère 24 heures sur 24, documentant chaque changement en temps réel. Mais des découvertes encore plus remarquables allaient émerger lorsqu'ils ont enfin réalisé une analyse spectrale complète de la composition de la sphère. Géométrie sacrée et alignements globaux. Lorsque les chercheurs ont créé un modèle 3D détaillé de la structure interne de la sphère, ils ont découvert quelque chose qui a laissé les mathématiciens sans voix. La disposition des microsphères à l'intérieur de l'orbe principal n'est pas aléatoire. Elle crée un motif géométrique précis qui reflète l'alignement des principaux sites mégalithiques sur Terre. Le schéma est sans équivoque, explique le Dr Rafael Martinez, archéologue appelé pour examiner les découvertes. Lorsque nous avons superposé la configuration de la sphère interne sur une carte du monde, les points clés se sont parfaitement alignés avec Teotihuacan au Mexique, le plateau de Gizeh en Égypte et Stonehenge en Angleterre. Plus fascinant encore, sa géométrie interne incarne des proportions mathématiques parfaites que l'on retrouve dans la nature et l'architecture sacrée. Les microsphères sont agencées selon le nombre d'or, tandis que leurs motifs de connexion forment la fleur de vie et les fragments de Vika, des formes géométriques vénérées dans les traditions spirituelles anciennes du monde entier. Ce ne sont pas des formes arbitraires, affirme le mathématicien Dr. Anarosis. Ces motifs géométriques spécifiques apparaissent dans des cultures séparées par de vastes périodes temporelles, dans des temples, des œuvres d'art et des modèles cosmologiques, de l'Égypte antique à l'Inde en passant par la Mésoamérique. Le plus frappant peut-être fut lorsque les chercheurs ont replacé la sphère dans son orientation d'origine par rapport à l'atterrissage. Sur le site, ils ont découvert que son axe s'alignait parfaitement avec les angles des solstices et des alignements planétaires spécifiques qui ne se produisent qu'une fois tous les 26 ans. Quel que soit l'auteur ou la personne qui a créé cet objet, déclare le docteur. Martinez, ils ont intégré une carte cosmique dans sa structure même. Il ne s'agit pas simplement d'une technologie de pointe. C'est un message délibéré, écrit dans le langage de la géométrie universelle. Une carte cachée se trouve à l'intérieur de la sphère et elle pointe vers un endroit bien réel. Les coordonnées encodées correspondent à une carte plus vaste. Lorsque les mathématiciens ont appliqué des algorithmes avancés pour analyser les rapports entre les microsphères, ils ont découvert quelque chose qui transforme cet artefact curieux en la découverte archéologique potentiellement la plus importante de l'histoire de l'humanité. Nous examinions les relations numériques entre les composants, explique le Dr. Roses, lorsque nous avons réalisé que certaines séquences pouvaient être interprétées comme des coordonnées géographiques. Il ne s'agit pas de lieux choisis au hasard. Les coordonnées principales pointent vers 3 sites précis. Une région reculée du bassin amazonien, où l'imagerie satellite révèle des formations géométriques inhabituelles, une zone inexplorée du lac Titicaca, près de l'île du Soleil, et un vaste réseau de grottes dans le nord du Pérou, considéré depuis longtemps comme sacré par les populations autochtones locales.
Chaque site revêt une importance culturelle considérable, souligne le Dr Martinez. Ils forment un triangle à travers l'Amérique du Sud, la sphère de Booger ayant été découverte quasiment en son centre. Les autorités colombiennes ont d'abord gardé cette découverte secrète. Mais nous pouvons maintenant confirmer qu'une expédition financée par des fonds privés et dirigée par des chercheurs internationaux est partie il y a 3 semaines pour étudier les coordonnées du bassin amazonien, le site le plus accessible des 3. Le Dr Velázquez, resté en Colombie avec la sphère, nous explique que l'équipe a établi une liaison de communication sécurisée pour transmettre ses découvertes en temps réel. À votre avis, où mènent ces coordonnées? Faites-nous part de vos suggestions dans les commentaires avant que nous ne révélions leur première découverte. Les premiers rapports de l'équipe d'expédition sont arrivés il y a quelques jours seulement et leur découverte ajoute une toute nouvelle dimension au mystère de la sphère de Booga. Une deuxième sphère a été découverte dans un musée. Alors que l'équipe d'expédition se préparait à explorer les coordonnées amazoniennes, une découverte surprenante fut faite bien plus près de chez elle. Un conservateur du musée de l'art de Bogotá, inspiré par les nouvelles concernant la bugosphère, décida de réexaminer la collection précolombienne du musée. Là, répertorié il y a des décennies comme un objet rituel cérémoniel et largement ignoré par les chercheurs, se trouvait une sphère métallique usée, de taille approximativement identique à celle de l'artefact en question. J'étais passé devant des centaines de fois, expliqua le conservateur. On supposait qu'il s'agissait d'un poids cérémoniel ou peut-être d'un symbole cosmique utilisé lors de cérémonies anciennes. Lorsque l'équipe du musée a fait réaliser l'analyse au rayon X, la stupéfaction fut générale. Malgré son aspect extérieur terni, la structure interne était indubitable. Des couches métalliques concentriques entourant un agencement précis de petits objets sphériques. Les archives du musée indiquent que l'artefact a été découvert dans une grotte près de Santa dans les années 1940 et classé comme un objet Kimaya vieux d'environ 1,0 ans. Personne n'avait jamais songé à effectuer une analyse approfondie de ce qui semblait n'être qu'un simple objet rituel. Le plus fascinant, c'est que ces inscriptions diffèrent de celles de la sphère des insectes, mais semblent en compléter le message. Là où la sphère des insectes évoque l'origine de la naissance par l'union, une première analyse de la sphère du musée suggère des thèmes d'achèvement et de retour. Le Dr Suarez, après avoir examiné les deux ensembles de symboles, estime qu'ils constituent les deux parties d'une même communication. C'est comme si l'un évoquait le commencement et l'autre la conclusion. Un cycle cosmique complet. Les techniques de datation indiquent que la sphère du musée est bien plus ancienne qu'on ne le pensait, potentiellement plusieurs milliers d'années. Si une sphère est restée cachée à la vue de tous pendant des siècles, combien d'autres existent? La sphère émet des signaux. Une percée s'est produite lorsque les chercheurs ont tenté une approche non conventionnelle. Lors d'une séance d'étude des réactions de la sphère au son, un membre de l'équipe a joué de la musique traditionnelle andine à proximité de l'objet. Lorsque les fréquences caractéristiques d'une flûte de Pan ont résonné dans le laboratoire, les instruments ont détecté un phénomène extraordinaire. La sphère en question a commencé à émettre des impulsions radio de faible intensité. Il ne s'agissait pas de signaux aléatoires. L'analyse spectrographique a révélé des constantes mathématiques intégrées, pi, phi, et des suites de Fibonacci parfaites transmises selon des schémas trop précis pour être fortuits. Plus intrigante encore, ces émissions variaient selon la position de la sphère et l'heure de la journée, suggérant une interaction avec le champ magnétique terrestre ou les cycles cosmiques. Il s'agit de transmission intentionnelle, affirme le Dr Velázquez. La sphère semble réagir à des fréquences harmoniques spécifiques avec un langage mathématique, des constantes universelles qui seraient reconnues par toute civilisation avancée. L'équipe a établi un protocole pour documenter ces émissions en suivant leur évolution au fil du temps. L'analyse révèle que les signaux contiennent des informations plus profondes que de simples constantes mathématiques, potentiellement un message plus complexe qui reste à décoder. Ce qui n'était au départ qu'un étrange artefact est devenu un dispositif de communication interagissant activement avec son environnement et réagissant aux interactions humaines. Les rapports d'activation de l'ADN, puis survint l'événement le plus controversé. Un étudiant diplômé qui avait passé plusieurs semaines à travailler près de la sphère commença à rapporter des rêves étranges, des motifs géométriques vifs, des êtres de lumière rayonnants et des symboles complexes semblables à ceux présents sur la sphère elle-même.
D'abord considérées comme du stress ou une simple suggestion, les expériences des étudiants ont pris une nouvelle signification lorsque des examens de santé de routine ont révélé quelque chose d'impossible. L'analyse génétique a révélé des modifications dans l'expression de ce que les scientifiques appelaient depuis longtemps l'ADN poubelle, des régions non codantes qui ont soudainement présenté une activité accrue. Ces segments d'ADN spécifiques, dormants chez la plupart des humains, ont commencé à exprimer de nouvelles configurations protéiques. Lorsque d'autres membres de l'équipe ont subi des tests similaires, une tendance s'est dégagée. Ceux qui avaient passé le plus de temps à proximité de la sphère présentaient des modifications génétiques subtiles similaires. Au cours des semaines suivantes, ces personnes ont fait état d'expériences subjectives remarquables, d'une créativité accrue, d'une clarté émotionnelle et, dans 3 cas, d'une rémission inattendue de troubles anxieux et de stress chronique. La nouvelle s'est rapidement répandue dans les milieux scientifiques, suscitant des appels à des études contrôlées. Un programme d'interaction volontaire avec la sphère a été mis en place sous stricte surveillance médicale. Nous n'avançons aucune conclusion définitive, a déclaré le docteur. Diaz met en garde, il se passe quelque chose au niveau biologique. La sphère semble déclencher une réaction physiologique chez l'humain que la science ne peut pas encore expliquer pleinement. Des artefacts globaux réagissent. Le phénomène s'est étendu au-delà de la Colombie. Des musées du Pérou, de Bolivie et d'Égypte ont commencé à signaler de légères fluctuations électromagnétiques dans certains objets en pierre anciens, notamment ceux associés à des alignements astronomiques ou à un symbolisme cosmique. La réaction la plus spectaculaire s'est produite lorsque les conservateurs du musée de l'Or ont approché le disque solaire antique de Muissa de la sphère de Buga. Des instruments de haute précision ont détecté les vibrations du disque d'or à des fréquences correspondant à celles émises par la sphère. Ces réponses ont conduit les chercheurs à proposer une théorie radicale. Et si ces artefacts formaient un réseau planétaire d'objets connectés peut-être restés dormants jusqu'à présent? D'après le Dr Martinez, des textes anciens de différentes cultures évoquent des cycles cosmiques et l'éveil. Et si ces artefacts avaient été laissés là comme des marqueurs ou des points d'activation conçus pour réagir lorsque des conditions cosmiques spécifiques sont réunies? La synchronicité entre ces objets, séparés par des milliers de kilomètres mais vibrants en harmonie, suggère une conception intentionnelle s'étendant sur des continents et peut-être des millénaires. À mesure que les recherches progressent, une question se détache plus que toute autre. L'arrivée de la sphère Buga en mars 2025 était-elle aléatoire ou précisément programmée pour déclencher quelque chose de bien plus vaste? La sphère est une fresque. Une théorie fascinante a émergé des équipes de linguistique et de psychologie qui étudient la sphère. Et si l'objet ne se contentait pas d'envoyer des informations, mais les reflétait? Le Dr Diaz a observé quelque chose d'étrange lors de séances d'interaction contrôlées. Lorsqu'on leur a demandé de décrire leur interprétation du message de la sphère, les participants ont donné des réponses remarquablement différentes. Les scientifiques s'attachaient à décrire les principes mathématiques et les lois physiques. Les artistes percevaient des thèmes liés à la création et à la beauté. Les guides spirituels faisaient état d'intuition sur la conscience cosmique. Pourtant, tous contemplaient les mêmes symboles. La sphère semble fonctionner comme une sorte de miroir de la conscience, explique le Dr Diaz. Elle pourrait être conçue pour refléter le niveau de conscience ou le cadre conceptuel de l'observateur, révélant ainsi différentes strates de sens selon la personne qui interagit avec elle. Cela expliquerait pourquoi le message paraît à la fois simple et profond. Chacun le perçoit à travers ses propres filtres. Lors d'une séance filmée, une visiteuse d'un village voisin s'est approchée de la sphère. Les caméras ont immortalisé l'instant où elle se tenait silencieuse devant elle, les larmes ruisselant sur son visage. Interrogée plus tard sur son expérience, elle répondit simplement « Cela m'a révélé ma véritable nature. » Si cette théorie est exacte, la sphère représente une technologie bien au-delà de notre compréhension actuelle, un dispositif capable d'interagir directement avec la conscience humaine et d'adapter son fonctionnement en conséquence. Plutôt qu'un artefact statique à signification unique, il pourrait s'agir d'une technologie interactive évoluant avec chaque observateur, ne révélant que ce qu'il est prêt à comprendre. Accès public via un portail virtuel. Reconnaissant l'importance d'une participation scientifique plus large, l'équipe technologique colombienne a créé quelque chose de révolutionnaire. Une expérience de réalité virtuelle qui reproduit avec précision la structure interne de la sphère à partir de scanners CT et de données radiographiques.
Cet environnement de réalité virtuelle, accessible aux chercheurs du monde entier, a donné des résultats inattendus. Les utilisateurs naviguant dans la représentation virtuelle ont commencé à remarquer des motifs non aléatoires, des constellations symboliques, des agencements semblables à des mandalas et des formes géométriques émergentes qui n'étaient pas programmées dans la simulation. Nous avons construit un jumeau numérique exact à partir de mesures physiques uniquement, explique le développeur principal. Mais ce qui se dégage dépasse le cadre de notre programmation. L'environnement virtuel semble s'organiser selon des principes que nous n'avons pas intégrés. Plus convaincant encore lorsque l'équipe a ajouté des capteurs biométriques pour suivre l'état émotionnel des utilisateurs, elle a découvert que l'environnement virtuel semblait réagir différemment en fonction de la concentration, de l'état émotionnel et des schémas de pensée de l'utilisateur, reflétant ce que les chercheurs avaient observé avec la sphère physique. Des scientifiques de 27 pays contribuent désormais à ce modèle de recherche distribué, explorant la sphère virtuelle depuis des laboratoires du monde entier et partageant leurs observations en temps réel. Ce qui a commencé comme un simple artefact physique est devenu une expérience mondiale sur la conscience et la technologie, accessible à quiconque possède l'équipement adéquat. Pour comprendre toute la portée de ces développements, il nous faut revenir à l'origine. Début mars 2025, les habitants de Guadalajara de Ga, dans la province colombienne de Valle-de-la, ont été témoins d'un événement surprenant. Une sphère métallique lumineuse a été aperçue volant de manière erratique dans le ciel avant de retomber au sol près de la ville. Lorsque les habitants se sont approchés, ils ont trouvé une sphère intacte, lisse et argentée, de la taille d'un petit melon, pesant environ 2 kg. Étonnamment, elle était anormalement froide au toucher, malgré sa descente à travers l'atmosphère. L'analyse en laboratoire a révélé sa construction extraordinaire. La sphère ne présente aucune couture, soudure ou jointe visible, semblant être taillée dans une seule pièce de métal, ce qui défie les techniques de fabrication conventionnelles. Les tests métallurgiques ont identifié principalement du titane et de l'acier inoxydable, alliés à des traces d'éléments lui conférant des propriétés inhabituelles. Les radiographies et les tomodensitométries ont révélé une structure interne complexe composée de 3 couches concentriques de métaux différents. Au sein de ces couches sont enchâssées de nombreuses microsphères disposées autour d'un noyau central dense, évoquant un système solaire miniature ou un modèle atomique. Les symboles complexes gravés à sa surface sont peut-être l'élément le plus frappant. L'examen microscopique a permis aux chercheurs d'identifier des motifs ressemblant aux runes nordiques, à l'ogham celtique et à l'écriture cuniforme mésopotamienne. Des textes issus de civilisations séparées par d'immenses distances et périodes temporelles. L'analyse de ces symboles par des systèmes de reconnaissance de formes basés sur l'intelligence artificielle a révélé le message suivant. L'origine de la naissance par l'union et l'énergie dans le cycle de transformation, point de rencontre de l'unité, de l'expansion et de la conscience individuelle. Les spécialistes de mythologie comparée ont rapidement relevé des parallèles entre ce message et diverses traditions culturelles. Elles trouvent un écho dans la cosmologie andine. La chacana et la croix symbolisent l'union des royaumes et l'équilibre des contraires. Elle fait écho au récit de la création du peuple Muisca de Colombie, qui évoquait la lumière émergeant des ténèbres pour emplir l'univers, et elle s'inscrit dans les concepts philosophiques orientaux d'unité et de conscience comme aspects fondamentaux de la réalité. À mesure que les recherches progressent, scientifiques et philosophes s'interrogent sur les implications plus vastes de la sphère du Buga. Nombreux sont ceux qui y voient un appel à la maturité spirituelle humaine, un rappel que la conscience elle-même pourrait être une force fondamentale du cosmos, aussi importante que la gravité ou l'électromagnétisme. Si cette sphère est bel et bien une sonde extraterrestre, elle représente une forme de contact inédite dépassant tout ce que la science-fiction peut imaginer. Non invasive, poétique et axée sur la conscience, elle n'est pas une démonstration de force ou de technologie, mais une invitation à une compréhension plus profonde. Le projet Galileo, une initiative de Harvard qui étudie les phénomènes aériens non identifiés, s'intéresse à cette sphère. Sa conseillère, la physicienne Julia Mossbridge, suggère qu'elle pourrait représenter une nouvelle frontière en matière de diplomatie scientifique. Comment les nations partagent-elles
les données relatives aux découvertes susceptibles d'affecter l'humanité entière. Les théories concernant la nature et la fonction de cette sphère continuent d'évoluer. Certains scientifiques suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un dispositif de résonance quantique stockant l'information non pas dans des circuits, mais dans les états vibratoires de ses composants internes. D'autres pensent qu'il s'agit d'une technologie de conscience avancée, un dispositif conçu pour interagir directement avec la pensée et la conscience plutôt qu'avec l'interaction physique. Une troisième perspective suggère qu'il pourrait s'agir de connaissances anciennes perdues qui se réveillent aujourd'hui, peut-être laissées par une civilisation avancée ayant vécu sur Terre ou par des visiteurs venus d'ailleurs qui ont interagi avec nos ancêtres. Quelle que soit son origine, cette sphère a suscité un phénomène remarquable, un dialogue mondial sur la conscience, l'unité et notre place dans le cosmos. Des personnes de cultures, de religions et de milieux différents se sentent attirées par son message, y voyant le reflet de leurs propres vérités les plus profondes. La sphère de Bugha est devenue bien plus qu'un simple artefact. Elle est un symbole de possibilité, une épreuve face au mystère. Son apparition a repoussé les limites de la science, de la philosophie et peut-être même de la spiritualité. Qu'elle soit d'origine divine, extraterrestre ou profondément humaine, son message demeure clair. Nous existons au sein d'un cycle de transformation, émergeant de l'unité pour accéder à la conscience individuelle tout en restant connectés au tout. À mesure que les chercheurs poursuivent leurs travaux, de nouvelles découvertes émergent presque quotidiennement. L'expédition vers les coordonnées amazoniennes vient de commencer à transmettre des données préliminaires. La relation entre le monde muséal et l'artefact Bugha devient de plus en plus fascinante à chaque comparaison. La question la plus profonde n'est peut-être pas de savoir d'où vient cette sphère, mais pourquoi elle est apparue maintenant? Et si ce n'était pas le premier message envoyé à l'humanité, mais simplement le premier que nous étions enfin prêts à entendre? L'histoire de la sphère de Bugha nous rappelle que l'univers est peut-être plus étrange, plus conscient et plus interconnecté que nous ne l'avons imaginé. Tandis que nous tendons la main vers les étoiles, peut-être quelque chose nous tend-il la main en retour, non pas pour conquérir ou dominer, mais pour nous inviter à nous éveiller à notre véritable potentiel. Si cette découverte vous a fasciné, vous ne voudrez pas manquer la suite. Abonnez-vous et activez les notifications pour être parmi les premiers informés.